بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours 97 dans l'explication du livre Al-Furqan Bayna Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah avec les commentaires de Cheikh Salih Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit maintenant dans le point où on est arrivé: وفي السنن عن أبي بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud et par At-Tirmidhi dans leur sunan et qui est déclaré authentique. Et le hadith, c'est un hadith qui est rapporté selon Abu Bakr radiyallahu anhu. Il a dit: ô messager d'Allah, enseigne-moi un dua que par lequel je pourrais invoquer Allah le matin lorsque je me lève, lorsque je me réveille, et le soir. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné le dua que je vous ai lu, que je viens de lire en arabe. Bon, la signification de ce dua, c'est: ô Allah, le créateur des cieux et de la terre, le connaisseur de ce qui est invisible et de ce qui est apparent, Seigneur de toutes choses et le Maître et Seigneur de toutes choses, je témoigne que rien ne mérite d'être adoré excepté toi. Je cherche refuge en toi contre le mal de mon âme et le mal du shaitan et de ses associés. Et également, je cherche refuge en le fait de me faire un mal à moi-même ou de le ramener à un musulman, ou de ramener un mal pour un autre musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la fin du hadith, il a dit: dis-le lorsque tu te réveilles, lorsque tu te couches et lorsque tu vas t'allonger sur ton lit pour dormir. Donc ça c'est le dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Bakr radiyallahu anhu. Il dit: سأل أيضا أبو بكر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء يقوله إذا أصبح وإذا أمسى، فعلمه هذا الدعاء: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. الإنسان يقترف على نفسه سوءا وهو بحاجة إلى الاستغفار، فإذا كان هذا أبو بكر رضي الله عنه الصديق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بهذا الدعاء وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم، هذا دليل على أن الإنسان بحاجة إلى الاستغفار وإلى الدعاء. وبين له صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء في صباحه وفي مسائه وعند نومه وإذا أخذ مضجعه. Donc ici en fait, pourquoi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il cite ce hadith? Eh bien, il explique qu'en fait, c'est un dua que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abu Bakr radiyallahu anhu. Et on sait tous que Abu Bakr, c'est un des plus grands parmi les awliya d'Allah, parmi les croyants, parce que c'est le meilleur de cette umma après le prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas un plus grand wali dans la umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Et ici on voit que dans le dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné: et je cherche refuge contre le mal de mon âme, hein, et le mal du shaitan et de son allié, ou que je fasse un mal à moi-même, ou que j'amène un mal à moi-même, ou que je l'amène vers un autre musulman. Donc le cheikh il dit, ça veut dire que l'être humain il va toujours se faire du mal à lui-même, hein, et par conséquent il aura toujours besoin de al-istighfar, toujours besoin de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, hein, eh bien, c'est l'exemple de Abu Bakr radiyallahu anhu, qui est, comme on a dit, le meilleur des awliya de cette umma après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et même lui, il a besoin de demander pardon à Allah. Et même lui, il se fait du tort à lui-même. Donc si Abu Bakr, qui est le meilleur de toute cette umma, il se fait du tort à lui-même et il peut faire du tort à un musulman, hein, alors si c'est le cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas infaillible, il a besoin de se repentir comme tous les autres êtres humains ont besoin de se repentir et de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors comment les soufis, eux, qui prétendent être des awliya d'Allah, hein, et qui sont en dessous d'Abu Bakr obligatoirement, parce qu'ils ne peuvent pas dépasser le degré de Abu Bakr dans Al-Wilaya, hein, parce que c'est le meilleur de cette umma. Donc comment eux peuvent prétendre qu'ils n'ont pas besoin de se repentir, ou bien qu'ils ont été excusés d'obéir à Allah et de faire des péchés parce qu'ils ont atteint soi-disant la certitude et qu'ils sont devenus des awliya, donc ils sont devenus, hein, libres de faire ce qu'ils veulent. Et qu'ils pensent que lorsqu'ils font des péchés, ils sont en train d'obéir au qadar. Et donc par conséquent, le qadar leur impose de faire des choses, et eux ils disent, nous on n'a pas de volonté, on obéit au qadar. Ça c'est un égarement. Hein? Ils doivent, lorsqu'ils font un péché, demander pardon à Allah. Eux ils ne demandent pas pardon à Allah, ils disent non, c'est Allah qui nous a fait faire le péché. Hein? Donc ça c'est un argument diabolique. C'est l'argument de Iblis, c'est l'argument des mouchriquines qui essaient de justifier leurs péchés et leurs mécréances en mentionnant le qadar, comme si la prédestination était un prétexte ou une excuse à la mécréance et au péché. Donc, dans ce hadith et dans ce dua, il y a une réfutation de ces gens-là. Il y a une réfutation de ces groupes. Non, ce n'est pas tous les soufis qui pensent comme ça, mais ça, c'est les soufis, disons, les extrémistes parmi les soufis, ils ont ces croyances-là. Et il faut dire une chose, par contre, c'est que dans toutes les turuq soufis actuellement, il y a cette croyance-là. Sauf que ce n'est pas nécessairement tous les soufis qui sont dans ces turuq qui croient en ça. Turuq, c'est qu'est-ce qu'ils traduisent par les confréries soufis. Ça veut dire que, en général, une tariqa, c'est un groupe qui a été fondé ou créé par un cheikh. Et lui, il accepte des adeptes en leur demandant de lui donner l'allégeance, un serment d'allégeance. Alors, ils deviennent ses fidèles, ses mourides. Et par conséquent, ils vont lui obéir dans tout. Et ils vont le suivre aveuglément, comme le mort, il doit être avec celui qui le lave. Hein? Et donc, eux, ils considèrent que le cheikh, il va les sauver et les amener au paradis, même si eux, ils ne sont pas sur le droit chemin. Hein? Et il y en a même des chouyours parmi les soufis qui ont dit, si vous n'êtes pas permis de rentrer au paradis, par exemple, ou si vous avez trop de péchés, moi je vais vous prendre sur mon dos et je vais vous faire traverser le sirat pour vous faire rentrer au paradis. Donc, inquiétez-vous pas, il y en a du moment que que vous me donnez votre allégeance et que vous me suivez, eh bien vous allez être sauvés de toute façon. Et il y a plein d'égarements comme ça dans les soufis. Et en fait, le problème parmi les idées, comme quand tu me dis est-ce que c'est tous les soufis qui croient en ça, eh bien en réalité, les premiers soufis, ils ne connaissaient pas ces idées-là. Les premières générations de ceux qu'on a appelés soufis, c'était en général uniquement des hommes pieux qui faisaient beaucoup d'adoration et ça s'arrêtait là. Hein? Et peut-être qu'ils avaient aussi des négligences ou des manquements dans la connaissance de l'islam et dans la quête du savoir.
Donc, par conséquent, des égarements se sont infiltrés parmi eux, petit à petit, et au fur et à mesure, les égarements sont devenus de plus en plus grandes, jusqu'à ce que la philosophie commence à se mélanger à leurs croyances et qu'ils commencent à exprimer des idées qui sont tombées même parfois dans l'hérésie et dans toutes sortes de coffres et de shirk. Et c'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui, on retrouve ces égarements-là chez les soufis. Toutefois, il y a une chose qui est importante à clarifier, c'est que les soufis, ils sont divisés en catégories et en degrés parmi les turuq. Donc, dans la tariqa, celui qui vient juste d'entrer dans la tariqa, il est un murid, il est initié. Ça veut dire qu'il ne va pas connaître tous les secrets de la tariqa. Donc, ils ne vont pas lui dire directement les croyances des soufis du premier coup. Oui, il y a des liens avec la franc-maçonnerie, justement. Parmi les soufis, il y en a beaucoup qui rentrent justement dans la franc-maçonnerie à cause de ça. Et donc, il ne révèle pas aux nouveaux tous les détails de la croyance des soufis, mais au fur et à mesure, il les teste pour voir à quel point ils sont, disons, aveuglés. Hein? Et plus ils voient qu'ils sont endoctrinés et ils acceptent les croyances du cheikh aveuglément, alors là, ils vont leur révéler au fur et à mesure des égarements de plus en plus grandes, jusqu'à ce qu'ils leur disent ce genre de croyance-là et qu'ils rentrent dedans. Hein, voyez, comme Inch'Allah. Donc, c'est pour ça que lorsque tu parles avec des soufis, en général, tu leur dis des choses, eux ils disent non, le soufisme, c'est pas ça. Le soufisme, c'est de pratiquer la charia, puis de respecter ça, de suivre le Coran et la Sunna. C'est ça le soufisme. Soit qu'ils n'ont pas accédé, ou soit qu'ils le cachent. Hein? Ils le cachent. Et la réalité, c'est ça, parce que sinon, à quoi sert d'appeler la chose soufisme si c'est la même chose que le Coran et la Sunna? Hein? Tu vas dire, c'est l'islam, c'est le Coran et la Sunna, ça s'arrête là. Hein? Pourquoi l'appeler par un autre nom, un nom qui n'a jamais été connu par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les sahaba, puis il n'y a rien de différent. C'est exactement la même chose que l'islam. Alors dans ce cas-là, à quoi ça sert de l'appeler soufisme? Hein? Appelle-le islam. Hein? Non, il y a d'autres choses. Hein? Et eux, ils le savent très bien, mais ils prennent les gens pour des abrutis. Hein? Donc le cheikh, il explique, Cheikh Al-Fawzan ensuite, il dit, ou que je ramène à un mal à moi-même, ou que je l'amène à un autre musulman, ou que je fasse qu'un autre musulman soit touché par le mal, il dit, tu demandes la protection d'Allah contre ça. C'est la preuve que l'être humain il a besoin de toujours demander toujours demander le pardon et de toujours invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire des du'as. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné donc à dire ce du'a-là le matin, le soir et lorsqu'il va se coucher, hein, et qu'il s'allonge sur son lit. Ensuite, le cheikh il dit فليس لأحد أن يظن استغناءه عن التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب بل كل أحد محتاج إلى ذلك دائما قال الله تبارك وتعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Donc le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit que il y a personne qui a le droit de penser qu'il est capable de se passer de la repentance à Allah ou de demander pardon à Allah de ses péchés, hein? Parce qu'on a toujours besoin de la repentance. Donc si quelqu'un il s'imagine moi j'ai pas besoin de me repentir, j'ai pas besoin de demander pardon à Allah, hein? Je suis déjà sauvé, hein? Non, ça veut dire qu'il est un égaré. Et il a cité le verset 72 et 73. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Il a cité le verset 72 et 73 dans Surat Al-Ahzab. Et on va les lire ensemble. C'est les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala il dit nous avons proposé aux cieux et à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter la charge de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur.
alors que l'être humain s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Et il est ainsi, il en est ainsi, afin que Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les mushrikines, hommes et femmes, et accueille le repentir des croyants et des croyantes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Tu vois? Donc, le cheikh, il explique maintenant la signification de ce verset. Il dit hadihi an-natija. Donc, en premier, il explique le point par rapport à celui qui pense qu'il peut se passer de la repentance. Il dit hadihi an-natija mimma sabaqa laysa li ahadin an yadhunna istighna'ahu 'anillahi 'azza wa jalla إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه يستغفران ويدعوان الله ويخافان من الله مع ما لهما من الفضائل والعبادات فكيف بغيرهما. Donc le cheikh il dit c'est ça le résultat ici, hein? Comme on a expliqué déjà préalablement, si quelqu'un pense qu'il peut se passer d'Allah et que quand on regarde que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que Abu Bakr, eux tous les deux demandaient pardon à Allah, hein? Alors que le messager c'est un prophète, hein? Et il est déjà Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, et Abu Bakr radiyallahu anhu c'est le meilleur de cette umma, hein? Après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et tous les deux demandaient pardon à Allah et ils invoquaient Allah et ils craignaient Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient peur d'Allah. Et malgré tous les mérites et les bonnes œuvres et les adorations qu'ils ont fait, ils demandent pardon et ils ont peur d'Allah. Alors que dire des autres? Que dire du reste des êtres humains, hein? Et que dire de ces soufis qui, eux, sont en dessous du prophète, qui sont en dessous du prophète sallallahu alayhi wa sallam et en dessous, hein, de Abu Bakr radiyallahu anhu dans la foi, hein? Et donc, comme tu me demandais tout à l'heure, tu disais, est-ce que c'est tous les soufis qui croient en ça? Non, ce n'est pas tous les soufis qui croient en ça. Sauf que parmi les soufis qui croyaient en ça, eux, parfois, ils considèrent que eux c'était les kibar al-awliya, hein? C'est-à-dire qu'ils ont parmi les hommes qui font partie des soufis, des hommes qui ont prôné ces idées-là et ces croyances-là, et eux, ils révèrent ces hommes-là. Il les respecte énormément et il les considère comme les élites parmi les awliya. Donc comment tu peux dire, tu dis ça c'est des égarements ou bien que toi tu ne crois pas en ça et que c'est pas ça le soufisme, sauf que des têtes parmi les têtes du soufisme ont cru en ça et toi tu les respectes et tu les vénères et tu les condamnes pas alors qu'ils croyaient en ces croyances-là et ils enseignaient ou ils parlaient de ces croyances-là sans les condamner. Donc ça c'est la preuve que c'est un double langage. Ils te disent une chose, mais dans leur cœur, il y a le contraire. Hein? C'est comme si tu dis, moi, je suis contre le communisme, et puis tu respectes Karl Marx, et tu dis, ouais, Karl Marx, c'est un grand penseur, je l'aime beaucoup. Hein? Ça, c'est une contradiction. Hein? Mais c'est ça. C'est-à-dire que je pense que je suis d'accord avec ses idées, je le respecte, et c'est le plus grand... économiste et le plus grand politicien que l'histoire a connu, je le considère comme un grand homme et tout, et je pense qu'il est bon et tout, puis après tu dis mais par contre le communisme là c'est pas bon. Donc le cheikh il dit ensuite à propos du verset, à propos des versets 72 et 73 dans Surat Al-Ahzab, الشيخ الزي وقال عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها عرضها الله عليها عرض تخيير لا عرض الإلزام. لو عرضها عليها عرض إلزام لم تثلت ولم تخالف الله سبحانه وتعالى، ولكنه عرض عليها عرض تخيير فلم تزكي نفسها. الأرض والسماوات والجبال لم تزكي نفسها فأبين أن يحملنها، يعني آثرن السلامة وأشفقن منها، يعني خفنا من تبعتها. والأمانة يراد بها كل ما حمله الإنسان
وكل ما حمله الله مع عبادته هذه أمانة وعبادتك لله وتوحيده والإخلاص له وأداء الفرائض وترك النواهي هذه أمانة أمنك الله عليها. وكذلك الأمانة بينك وبين الناس إذا توليت على الناس في وظيفة أو في مركز هذه أمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها والأمانات يراد بها المسؤوليات والوظائف يتوظف بها الإنسان. الإنسان لا يتوظف لكي يأخذ نقودا فقط، يتوظف من أجل أن يقوم بواجبات نحو إخوانه المسلمين ويقضي حوائجهم. هذا هو الهدف، ليس الهدف الدراهم فقط، الهدف أن يقوم بالعمل لينفع إخوانه. وكذلك الأسرار التي يتحملها، إذا حملوك الأسرار وقالوا لا تفشها فهذه أمانة، السر أمانة. وكذلك الودائع الذين يودعونك ويأتمنونك عليها هذه أمانة. يعني بعض الناس يظن أن الأمانة مجرد الودائع فقط. يعني الودائع نوع من أنواع الأمانة وليست هي الأمانة كلها، وليست هي الأمانة كلها. وكذلك الأمانة بينك وبين نفسك، الله ائتمنك على نفسك بأن تنظر في مصالحها وتجنبها المضار وتحملها على المصالح وعلى الطاعات، فهي أمانة عندك لا تهمل نفسك. Ok, donc ici le cheikh il explique, c'est très important et très bénéfique, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer maintenant. Il explique que dans le verset 72 et 73 dans Surat Al-Ahzab, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ce qui signifie: nous avons présenté la responsabilité, le dépôt aux cieux et à la terre et aux montagnes, et elles ont toutes refusé, ou ils ont tous refusé de prendre cette charge, de prendre cette responsabilité-là. Et il dit donc, Allah lui a présenté cette charge ou cette responsabilité non pas comme une imposition, mais comme un choix, comme un choix entre le fait de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Et si Allah avait imposé aux cieux, à la terre et aux montagnes de prendre cette charge, il n'aurait pas eu de choix. Il l'aurait appliqué, il l'aurait mis en application, parce qu'elles ne contredisent pas les ordres d'Allah. La création, elle ne contredit pas les ordres d'Allah, sauf que il a été seulement présenté cette responsabilité comme un choix. Elle ne s'est pas purifiée elle-même, ou ces créatures-là ne se sont pas purifiées elles-mêmes en disant qu'elles étaient bonnes ou elles étaient capables de le faire. La terre et les cieux et les montagnes ne se sont pas purifiées elles-mêmes. Elles ont refusé de porter cette responsabilité-là et cette charge-là. Elles ont préféré, elles ont donné préférence à salama, c'est-à-dire d'être épargnées, d'être exemptées de cette charge, parce que c'est une lourde responsabilité. Wa ashfaqna minha. Ashfaqna minha, ça veut dire elles ont eu peur de prendre cette charge, parce qu'elles savent à quel point c'est lourd, à quel point c'est difficile. Donc elles ont eu peur de cette charge et de ses conséquences et de ses implications. Donc le cheikh il dit la responsabilité, al-amana, le terme amana, il est souvent traduit par le dépôt, le dépôt ou la charge. Abdul Wahab, ça va? Alhamdulillah. Donc le cheikh il dit al-amana, en fait c'est mal compris par beaucoup de gens parce qu'il limite la chose à certaines choses, en particulier comme le cheikh il le mentionne plus tard.
Et c'est beaucoup plus large que ça en réalité. Al-amana, c'est tout ce que l'être humain, tout dont se charge l'être humain de respecter ou de faire. Ou tout ce que Allah lui a donné comme charge à faire avec l'adoration qu'il doit faire. Tout ça, c'est ce qui rentre dans Al-amana. Ok? Et donc, ton adoration pour Allah, c'est une amana. Le tawhid, la pureté des intentions et des actions, ça rentre dans Al-amana. Les actes obligatoires et le fait de délaisser les actes interdits, ça c'est une amana aussi, c'est un dépôt, une charge, une responsabilité. Allah t'a donné cette responsabilité-là, de respecter ces choses-là et de les appliquer. De même que la responsabilité ou bien al-amana entre toi et les autres personnes. Hein? Ça aussi c'est une amana, de respecter leurs droits et de remplir tes devoirs envers eux. Si tu as pris par exemple un poste quelconque comme un fonctionnaire, d'accord? Un fonctionnaire, tu travailles et tu as un rôle à remplir dans cette fonction que tu occupes. Donc, cette amana, hein, dans le travail que tu fais, c'est une amana. Ce travail-là, c'est une amana. Et le cheikh, il mentionne le verset 58, le verset 58 dans Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, Allah vous ordonne de rendre les dépôts, hein, à ceux à qui ils appartiennent. Et al-amanat, c'est le pluriel de amana, c'est les responsabilités, c'est les offices que tu occupes, ou également les postes que tu occupes comme on a dit, fonctionnaire ou des choses comme ça. Donc, lorsque tu prends une fonction quelconque et que tu occupes un travail quelconque, ça doit pas seulement être parce que tu veux faire de l'argent, tu veux avoir un salaire, tu veux avoir de l'argent. Non. Le cheikh, il dit, tu prends cette charge et cet office-là, ou bien cette fonction-là, dans le but d'établir les obligations que tu as envers tes frères musulmans, hein, et pour servir et remplir leurs besoins. Lorsqu'ils ont un besoin quelconque, tu vas les aider. C'est ça, ça doit être ça ton objectif et ton but. Pas seulement l'argent, pas seulement le salaire qu'on te donne. Donc, quand tu travailles, en réalité, tu dis, comme les fonctionnaires ici, ils vont dire, ah, moi je travaille, j'ai mon salaire, je suis, peut-être qu'ils sont, je ne sais pas s'ils sont, comme ici, là, il y a les trucs là, les syndicats et tout, leur salaire est garanti, hein, ils n'ont pas de crainte, et ils font le travail au minimum possible, le plus faible possible, le plus limité possible. Alors que ça fait partie de l'amana. Tu n'as pas le droit de trahir, de tricher ce dépôt et cette charge et cette responsabilité que Allah t'a donné. En réalité, tu ne dois pas voir que tu travailles comme fonctionnaire, hein, puis que ton patron, c'est par exemple ton chef ou ton superviseur ou des choses comme ça. Tu devrais toujours travailler comme si ton responsable, avant tout, et ton supérieur, et celui qui est ton patron, c'est Allah. Et donc, en réalité, à la base, tu travailles pour Allah quand tu fais ce travail-là. Donc, tu dois le faire de la meilleure façon que tu peux. Parce que si tu trahis ton emploi ou ta fonction, tu n'as pas trahi seulement les gens pour qui tu travailles et les personnes qui viennent pour justement avoir tes services, mais tu as trahi avant tout Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu n'as pas respecté cet engagement-là et cette amana, cette responsabilité, hein, que Allah t'a donné. Parce que du moment que tu t'engages à respecter cette chose-là, alors tu dois le faire. Tu ne peux pas t'engager, puis après tu contredis. Parce que là, tu as trahi ta parole, tu as trahi ton engagement, tu as trahi les gens pour qui tu travailles. Et trahir les gens et mentir aux gens ou tricher, c'est interdit pour le croyant. Hein? D'accord? Peu importe que tu travailles pour des musulmans ou pour des non-musulmans.
Et même avec des musulmans, même avec des non-musulmans, parfois c'est encore plus important de respecter ta parole parce que tu es un représentant de l'islam parmi eux. Et les gens vont te regarder pour voir comment tu agis. Exactement. Tu es un da'ya, tu es un ambassadeur de l'islam. Si tu ne donnes pas le bon exemple, les gens vont prendre ton comportement comme comme un argument contre toi et contre l'islam pour dire, ah, toi, tu pratiques cette religion, mais regarde comment tu agis. Hein, ça veut dire votre religion, là, c'est pas une bonne religion. À cause de toi, les gens vont penser mal de la religion. Non. Bien entendu, excepté si le travail que tu fais implique de faire un péché ou de désobéir à Allah, alors dans ce cas-là, non, tu n'as pas le droit de faire ce travail. Aussi, ensuite, le cheikh, il dit ليس الهدف الدراهم فقط الهدف أن يقوم بالعمل لينفع إخوانه وكذلك الأسرار. Donc le cheikh il dit donc le but c'est pas juste de faire de l'argent et de gagner un salaire, mais c'est de faire le travail et de profiter aux gens, de profiter à tes frères, et de même que les secrets qu'on t'a les secrets qu'on t'a demandé de garder dans cet emploi-là ou dans ce poste-là, dans cette fonction-là. Hein? Vous avez vu, par exemple, dernièrement, ils ont parlé de ça dans les médias. Des gens qui travaillaient pour des banques ou qui travaillent pour des bureaux gouvernementaux, hein? Des criminels ou des malveillants, des gens, des mafieux ou des gens criminels qui les payent pour qu'on leur révèle des informations personnelles sur des clients. Et donc, eux, ils prennent ces informations secrètes, ces informations qui sont privées et confidentielles, et ils les vendent à d'autres. Ça, c'est une trahison. Ça, c'est un exemple de trahison de leur amana. D'accord? Bien entendu, ceux qui ont fait ça, j'imagine que ce ne sont pas des musulmans. Donc, ceux qui ont fait ça, eux, c'est des koufars, mais si jamais c'était le cas pour un musulman, eh bien ça, ce serait encore plus grave, parce que dans l'islam, le musulman doit respecter al-amana. Et si parmi les éléments de son travail, il y a le fait qu'il doit garder le secret, alors il n'a pas le droit de dévoiler ce secret-là, ou de dire des choses sur qu'est-ce qui a rapport avec ce travail qu'il fait, et de divulguer les renseignements ou les informations qu'il possède sur les gens ou bien sur d'autres choses. Ensuite, le cheikh il dit, donc, s'ils te disent ne divulgue pas le secret, alors cela devient une amana, donc le secret est une amana aussi. Et il dit, de même que les dépôts, c'est-à-dire quand quelqu'un il vient te voir, puis il dit, écoute, j'aimerais ça que tu gardes telle chose pour moi. Je te le confie, garde-le et préserve-le et ne le perds pas et ne le donne pas à personne. Hein? Je dois partir, je te le laisse. Si jamais, par exemple, je reviens pas, fais en sorte que tu le remettes à ma famille ou à un tel ou à un tel. Donc la personne, elle prend ça, on appelle ça un dépôt. Un dépôt. Quelqu'un, il a déposé cette chose-là chez toi, il te l'a confié pour que tu le préserves. Donc ça, c'est à la base, souvent les gens, ils pensent que l'amana, c'est seulement cette catégorie-là. Même des fois, les gens, ils disent, bon, par exemple, quelqu'un, il vient, il te confie une somme d'argent, il dit, bon, toi, on va dire que toi, tu t'en vas dans ton pays. Et la personne, elle vient de ce pays-là aussi, elle est ici, elle te dit, bon, toi, puisque tu t'en vas au pays, je vais te confier une somme d'argent. Tu vas aller remettre ça à telle personne au pays, là-bas, il a besoin de cet argent-là. Donc ça, c'est une amana, c'est un dépôt que la personne t'a confié. Tu dois le rendre à la personne à qui ça appartient. Si tu le prends puis tu le remets pas à la personne, tu as trahi ton amana. Et le cheikh, il explique ça
Pourquoi? Parce que les gens, ils pensent que l'amana, c'est seulement ça. Alors qu'ils ne pensent pas que le fait de garder le secret lorsque tu travailles, que ça aussi, c'est une amana. Hein? Ou des choses de ce genre. Donc, le cheikh, il dit, l'amana, c'est pas juste ça. Ça, c'est une sorte, parmi les sortes de amana. Mais c'est pas la seule sorte de amana. Hein? Et il dit, de même que l'amana entre toi et toi-même. C'est-à-dire, l'amana envers toi-même. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a confié ta personne. Il t'a confié à toi-même ta propre personne. Il t'a confié ton corps. Il t'a confié ton âme. Hein? Et donc, tu as comme responsabilité vis-à-vis de ta personne de bien t'en occuper, de t'écarter, de l'écarter de tout ce qui peut lui faire du tort ou du mal, hein? Et de l'amener vers les choses qui sont bénéfiques pour elle et vers les obéissances vis-à-vis d'Allah. Donc ça implique le fait de faire les actes d'obéissance et de s'écarter des péchés, hein? Parce que sinon tu l'as amené ton âme vers son châtiment. Tu ne l'as pas préservé. Et aussi en même temps de la préserver des choses dans cette dunya qui peuvent lui faire du tort. De consommer des choses illicites, hein, comme de la drogue ou de l'alcool ou des choses comme ça. Et aussi de consommer à excès des choses qui sont illicites. Il y a des fois les gens ils disent « Non mais ça c'est pas illicite, ça c'est pas haram. » Hein? Ils se gavent et ils mangent du sucre, des pâtisseries, des gâteaux, des kebabs toute la journée. Hein? Oui, non, les gens, ils mangent que des junk food. Et souvent, j'ai dit ça aux frères parce que quand j'allais des fois en France, les frères, aussitôt qu'on disait, oh, on va aller manger quelque chose, où est-ce qu'ils t'amènent? Ils t'amènent dans le kebab. Kebab, c'est pas tellement une nourriture qui est santé. Hein? Donc, surtout si quelqu'un il essaie de perdre un peu de poids ou bien d'essayer de rester en santé ou de garder sa ligne, et puis après tu manges des kebabs, c'est pas quelque chose qui est tellement bon pour la santé. Donc, il faudrait que les frères, au lieu d'ouvrir toujours des kebabs, ils ouvrent des restaurants plus santé. Hein? Ça commence, hein? Bon, c'est ça, il y a l'évolution, alhamdulillah. Donc, c'est juste pour dire, yani, ça c'est parce qu'on voit ça, on voit des problèmes. Oui, ton épouse c'est une amana, tes enfants c'est une amana. Yani, tout ça c'est une amana. Hein? Donc, yani, tu dois toujours faire attention pour t'en occuper. Donc, il dit le cheikh, إذن الأمانة شاقة ولذلك السماوات والأرض أبين أن يحملنها لأنها شاقة وأشفقن منها وحملها الإنسان آدم وذريته آثروا المغنم لأن من أطاع الله فيها وأداها حصل على الأجر العظيم فهم آثروا المغنم الذي فيها والسماوات والأرض والجبال آثرت السلامة أما الإنسان فحملها رجاء ما عليها من الثواب والأجر إذا قاموا فيه لأنه كان ظلوما أي الإنسان ظلوم لنفسه جهولا يعني بحق الأمانة لم يحسب لها حسابها ثم قال عز وجل يعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات يعني من بني الإنسان الذين تحملوا هذه الأمانة ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما فذكر أن الناس نحو هذه الأمانة ثلاثة أقسام. Donc le cheikh il explique que l'amana donc c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. C'est pas quelque chose qui est facile. Hein? L'amana c'est quelque chose qui est très lourd. C'est une responsabilité très lourde. Et dans le mot responsable, même si on réfléchit bien à son origine responsable, ça vient du mot répondre. Hein? Hein? Même en anglais, on dit responsible. Hein? Ça vient du mot répondre.
ça veut dire que tu auras des questions au sujet de ces choses-là au jour de la résurrection dont tu devras répondre. Et même en arabe, le mot su'al, ça veut dire question. Et mas'oul, c'est la forme maf'oul, c'est-à-dire la forme objective de ce mot-là. Ça veut dire que c'est les choses sur lesquelles tu vas être questionné. Al-mas'ouliyat, ça veut dire les choses sur lesquelles on va te demander des questions au jour de la résurrection à leur sujet. C'est la même chose en français. Responsabilité, des choses sur lesquelles tu devras répondre. Alors, c'est quelque chose de lourd. On va te poser des questions là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait avec? Comment tu l'as utilisé? Donc, le cheikh, il dit, pardon, لأنها شاقة. Donc, les cieux et la terre, eux, ils n'ont pas voulu porter cette charge-là. Ils ont dit, non, c'est trop lourd. Ça, c'est trop. Et donc, ils ont eu peur et ils ne l'ont pas porté. Tandis que l'homme, lui, il a porté cette responsabilité et cette charge. Donc, Adam et ses enfants, ses descendants, ils ont préféré al-maghnam. C'est quoi al-maghnam? C'est le butin, la récompense. Parce qu'ils savent que eux, il dit, Adam et ses fils, ses descendants, ils n'ont pas regardé la lourdeur de la charge. Ils ont pensé uniquement à la récompense qui découle de cette charge. Et c'est ça qui les a motivés à accepter cette amana. Et donc, le cheikh, c'est ce qu'il dit ici, les cieux et la terre et les montagnes, eux ont préféré être en paix et être sauvés de cette charge, épargnés de cette charge. Tandis que l'être humain, lui, par espoir de pouvoir obtenir la récompense qui découle d'avoir porté cette charge, et il a choisi de l'accepter. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il est certes injuste, l'être humain il fait de l'injustice envers lui-même, et jahula, zalouman jahula, il est très ignorant au sujet de la responsabilité et le dépôt qu'il doit porter. Parce qu'il ne l'a pas calculé de sa vraie valeur, et de sa vraie, de son implication réelle. Il a seulement pensé à la récompense. Exactement. L'être humain, comme les cieux et la terre et les montagnes ont eu le choix, l'être humain, il avait le choix aussi. Probablement, naam. Probablement que c'est notre premier père qui a choisi cette amana. Et puis, on l'a tous hérité. Mais non, nous, finalement, on est imposé, mais c'est-à-dire que maintenant, une fois que notre père il a pris cette décision-là, eh bien, nous, on doit disons, continuer avec cette responsabilité-là. Mais si on tient et on s'accroche à cette amana, Inch'Allah, et qu'on la prend avec ce qu'elle mérite, eh bien, il y a une grande récompense qui découle de ça. D'accord? Donc, il y a quand même une possibilité d'en retirer quelque chose de bon. Et ici, après, le cheikh, il continue le verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, pour que Allah punisse les hypocrites hommes et femmes et les mushrikines hommes et femmes. Et le cheikh, il dit, c'est-à-dire que parmi les êtres humains qui ont porté cette amana, qui ont porté cette charge et cette responsabilité, et il dit, et pour qu'ils acceptent la repentance des croyants et des croyantes, et certes Allah est pardonneur et miséricordieux, et donc il a mentionné que les hommes vis-à-vis de cette amana sont en 3 catégories. القسم الأول من خان الأمانة ظاهرا وباطنا وهم الكفار والمشركون خانوها ظاهرا وباطنا. Donc la première catégorie par rapport à cette amana, c'est ceux qui l'ont trahi apparemment et intérieurement. C'est-à-dire en apparence et intérieurement aussi. Donc extérieurement et intérieurement. C'est qui ceux-là? C'est les kuffars et les mushrikines. Eux, ils ont ouvertement contredit et trahi cette amana. La deuxième catégorie, القسم الثاني من أداها ظاهرا وباطنا وهم المؤمنون والمؤمنات والمسلمون
والمسلمات أدوا الأمانة ظاهرا وباطنا. La deuxième catégorie, ceux qui ont établi et appliqué cette amana en apparence et de façon cachée. Et ce sont les croyants et les croyantes, les musulmans et les musulmanes. Ils ont respecté cette amana intérieurement et extérieurement. Et la troisième catégorie, القسم الثالث المنافقون أدوها في الظاهر وخانوها في الباطن ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. انظر يتوب الله على المؤمنين، يعني فدل على أن المؤمنين ما يكملون أداء الأمانة، يعني لكن الله يتوب عليهم، الله يتوب عليهم، وإلا لو آخذهم لعذبهم كلهم، لكنه يتوب عليهم سبحانه وتعالى، فدل على أن النقص حاصل، يدل هذا على أن النقص حاصل في بني الإنسان، فلذلك شرع الله الاستغفار والتوبة. Donc la troisième catégorie, c'est la catégorie des hypocrites, les munafiqoun. Eux, ils ont respecté en apparence cette amana, puis intérieurement, ils l'ont trahi. Hein? Et il dit le cheikh, comme dans le verset, pour que Allah punisse les hypocrites, hommes et femmes, et les mushrikines, hommes et femmes, et pour qu'il accepte la repentance des croyants et des croyantes. Et il dit, regardez, et ça c'est intéressant, qu'est-ce que le cheikh il note ici. Il dit, regardez comment Allah dit et qu'il accepte la repentance des croyants et des croyantes. Ça c'est la preuve que les croyants et les croyantes ne sont pas complets et ne sont pas parfaits dans leur application et acceptation de Al-Amana. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des manquements, ils vont avoir des fautes et des péchés. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il va leur pardonner du moment qu'ils demandent pardon à Allah et qu'ils se repentent. Allah subhanahu wa ta'ala va accepter leur repentance, parce que sinon, s'il les prenait et s'il les saisissait pour tout ce qu'ils ont fait comme manquement et comme péché ou des choses comme ça, eh bien, c'est clair qu'il les aurait tous châtiés sans exception. Il n'y aurait personne qui serait exempté, parce qu'il n'y a personne qui est parfait. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte la repentance de ses serviteurs repentants, avec les manquements qu'ils ont eus lorsqu'ils se sont repentis, et qu'ils demandent pardon. Et ça, c'est la preuve qu'il va toujours y avoir des manques et des faiblesses chez les fils de l'homme, chez les êtres humains. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré la repentance et le pardon. Donc ça, c'est en réalité pour nous faire comprendre que l'être humain, il n'est pas parfait. Et donc, il doit se repentir. Mais il ne va pas utiliser le qadar comme une excuse pour justifier son péché, pour dire « Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est Allah qui l'a prédestiné. » Non, ça c'est de l'égarement si tu dis ça. Donc le péché, il est inévitable. Le péché, il est inévitable. Même que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, si Allah subhanahu wa ta'ala avait créé... Attends, c'est quoi le hadith qui dit? Il dit, si vous ne faisiez pas de péché, Allah subhanahu wa ta'ala aurait... Non, il aurait détruit cette création et créé une autre qui font des péchés et qui se repentent. Ouais. Oui, pour montrer son pardon, sa miséricorde, et ainsi de suite. Donc, la repentance, c'est une grande adoration et c'est une obligation pour les croyants. Et Allah subhanahu wa ta'ala aime pardonner et il aime la repentance de ses serviteurs. Allah dit « Inna Allah yuhibbu tawwabin » Il aime les repentants. Donc, ça veut dire que si Allah il dit « Il aime les repentants », ça veut dire que c'est des gens qui ont commis des péchés. Parce que pourquoi ils vont se repentir s'ils n'ont pas commis de péché? Donc, ça veut dire, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire en réalité quand il dit qu'il aime les repentants? Ça veut dire qu'il aime parmi les hommes ceux qui font des péchés
qui se repentent, parce que tous les hommes font des péchés. Sauf qu'il y a deux catégories. Il y a des hommes qui font des péchés qui se repentent, et il y a des hommes qui font des péchés qui ne se repentent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime les serviteurs qui font des péchés et qui se repentent. Ceux qui ne se repentent pas, il ne les aime pas. C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est pas un abusé de cette règle. Il n'y a personne qui peut abuser de cette règle. Pourquoi? Parce que la repentance est reliée à la sincérité. Donc, du moment que quelqu'un se repent avec sincérité, il n'a pas abusé de cette règle. C'est-à-dire qu'il sait qu'il va pécher et après il s'est dit, et après je vais faire tauba. Oui, s'il dit à l'avance, je vais faire le péché et après je vais faire tauba, ça veut dire que lorsqu'il dit ça, c'est comme s'il pense qu'il peut tromper Allah. Et tu ne peux pas tromper Allah. Allah, il savait déjà que tu allais penser à faire ce péché-là avant même que tu y penses. Et il savait 50 000 ans avant la création des cieux et avant la création des cieux et de la terre qu'à tel moment, à tel instant, tu allais faire tel péché. Donc, tu ne peux pas tromper Allah. Tu peux pas... Oui, mais en réalité, tous les gens qui commettent un péché à un moment ou à un autre, ils se disent ça. Parce que s'ils sont croyants, ils savent qu'au moment de commettre le péché, qu'ils sont en train de désobéir à Allah. Et ils savent que tôt ou tard, même s'ils l'ont fait ce péché-là, ils vont devoir se repentir. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'au moment de la repentance, est-ce qu'ils vont être sincères ou non? Tu comprends? C'est ça. Donc, le problème, c'est qu'il ne peut pas être certain qu'il va pouvoir se repentir. Pourquoi? Parce que... Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Parce qu'il ne sait même pas s'il va vivre jusqu'après. Tu dis, je vais faire le péché, puis je vais me repentir après. Qui t'a dit que tu vas vivre après? Peut-être que tu vas faire le péché, puis tu vas mourir. Ou que tu meurs pendant que tu fais le péché, ou bien il peut y avoir d'autres choses qui se passent. Peut-être qu'à cause de ce péché-là, peut-être Allah va dévier ton cœur, tu vas tomber dans le coffre, par la suite tu meurs dans la mécréance. Donc il peut y avoir plein de choses qui se passent. Tu peux pas préparer ou penser que tu peux tromper Allah, ou que tu peux... Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un verset dans lequel il dit Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'ati an yasbiquna. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ou bien est-ce que ceux qui commettent des péchés, est-ce qu'ils pensent pouvoir nous échapper? Hein? Comme leur jugement est mauvais. Yasbiquna, quand tu dis, eux ils l'ont traduit par nous échapper. Qu'est-ce que ça veut dire? Yasbiquna, sabaqa yasbiqu, ça veut dire dépasser. Hein? Donc est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir nous dépasser? Ils vont pouvoir nous échapper, ils vont pouvoir faire des péchés puis qu'on va pas on va pas les attraper, ou bien ils vont nous échapper. Hey, non, il n'y a rien qui échappe à Allah et ils ne peuvent pas échapper à Allah ou dépasser Allah subhanahu wa ta'ala en quoi que ce soit. Donc ça c'est clair. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il sait que l'être humain il a des défauts, qu'il est faible. Allah subhanahu wa ta'ala connaît tellement l'être humain, il sait comment il est, c'est lui qui l'a créé. Donc, c'est pour ça qu'il a légiféré la repentance. Hein, qu'il a légiféré la repentance, et il est pardonneur et miséricordieux, il est indulgent et miséricordieux. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Autrement, ils auraient créé parfait comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis, mashallah, plus que tu connais Allah, plus que tu dois l'aimer. Pourquoi? Parce que tu vois comment il est parfait, et comment il est grand, et comment il est miséricordieux, et comment il est pardonneur, et comment il est indulgent envers ses serviteurs, et comment il est patient avec eux, et ainsi de suite. Tu vois donc toutes ces manifestations de sa sagesse, de sa grandeur, de sa miséricorde, de son amour, de sa patience, toutes ces caractéristiques, tous ces attributs de grandeur. Ça fait en sorte que tu l'aimes. C'est obligatoire. Hein? Donc c'est pour ça qu'il a légiféré pour l'être humain la repentance et le pardon. Donc il faut que les serviteurs ils apprennent à connaître Allah.
et qu'ils apprennent à savoir comment agir avec lui, comment l'adorer, comment le vénérer, comment l'aimer, comment se soumettre à lui, comment pour qu'il ait avec Allah la meilleure relation possible. Et le Cheikh il dit donc فَالْإِنسَانِ ظَالِمٌ جَاهِلٌ. Donc moi je pense que c'est pour ça que c'est important de toujours regarder l'exemple des prophètes, les messagers d'Allah. Comment était leur relation avec Allah, et comment ils s'adressaient à Allah, et comment ils invoquaient Allah, et comment ils mettaient leur confiance en Allah, et comment ils aimaient Allah. Quand tu regardes eux, comment ils agissaient, ton modèle, il est là. L'exemple que tu dois essayer de respecter, il est là. Donc, essaie de toi aussi avoir cette relation-là avec Allah et d'essayer de t'adresser à Allah, de l'invoquer, de l'adorer comme les prophètes. Et eux essayaient tout le temps d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, tu vas voir que ça va faire en sorte que ta relation va être meilleure avec Allah. Quand tu as, par exemple, une personne, un serviteur, une créature, tu as une bonne relation avec quelqu'un parmi tes frères, parmi les musulmans, selon le niveau que tu as comme de connaissance. Si tu le connais mieux, si tu as, disons, tu es proche de lui, tu connais ses qualités, tu connais ses façons et tout, donc tu vas être plus proche de lui, et tu vas avoir une meilleure relation avec lui. Si ça, on peut le dire à propos des créatures, que dire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur? C'est en augmentant notre connaissance à propos d'Allah, de ses noms, de ses attributs, et en ayant aussi cette adoration-là à travers l'adoration, parce que ça ne peut pas être seulement une connaissance qui est basée sur juste le fait de savoir des choses, mais qu'il n'y a pas une action ou une mise en pratique de cette connaissance-là qui va faire en sorte que la relation que tu vas avoir avec Allah va être une relation vivante, une réelle relation. Puis au fur et à mesure que tu vas mettre en pratique cette connaissance que tu as à propos d'Allah, eh bien, Allah, au fur et à mesure, va t'augmenter dans sa connaissance. Et il va t'ouvrir des portes de connaissances à propos de lui et à propos de sa religion que tu ne connaissais pas auparavant, juste quand tu avais la connaissance des choses qui sont mentionnées, du savoir. Donc, c'est une chose de connaître et c'est une chose de vivre. Comme si, par exemple, tu peux dire, bon, j'ai lu un livre sur comment on doit faire pour monter, escalader le mont Everest. Et j'ai lu toutes les étapes, et j'ai lu qu'est-ce qu'il faut faire, et j'ai lu les équipements que ça prend, et j'ai lu toutes les théories comme la température qu'il fait, et à un certain niveau, quand tu arrives à une altitude, l'air devient plus rare, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut avoir telle chose. Tu peux lire ça et tu vas l'avoir appris par cœur et tu vas savoir tout ce qu'il faut faire pour arriver au top du mont Everest. Mais c'est une chose de le savoir et de le lire et de l'étudier, mais de le faire, c'est une autre chose. Donc, beaucoup d'entre nous, on connaît des choses sur la religion. Mais est-ce qu'on a vraiment appliqué et mis en pratique qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré? Regardez Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne à propos d'Ibrahim, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. Allah subhanahu wa ta'ala, il a éprouvé son serviteur Abraham par des paroles, des ordres qu'il lui a donnés, فَأَتَمَّهُنَّ, il les a complétés. Alors il a dit قَالَ إِنِّي جَعْلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Il a fait de lui un imam. Et c'est pour ça qu'il est devenu le Khalil, un Khalil d'Allah. Un Khalil d'Allah parce qu'il a une relation avec Allah que personne d'autre a.
hein, dans l'adoration et la proximité. Donc ça, c'est des choses, hein, c'est des choses que ça s'apprend pas dans des livres seulement. C'est pas suffisant. Hein? Ibrahim, il n'a pas étudié dans une université. C'est un messager d'Allah, c'est un prophète. Hein? Cette connaissance, Allah, c'est lui qui lui a donné. Mais nous, on n'est pas des prophètes. On a besoin d'étudier la prophétie, les révélations, pour essayer d'apprendre à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Mais après aussi, il faut mettre en pratique pour qu'on puisse obtenir justement une relation qui est agrandie avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, attends, il est quelle heure là? Ouais. Donc, on va s'arrêter ici. Puis, au prochain cours, Inch'Allah, on continuera la suite, bi'idhnillah, de la clarification de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ah, ok, d'accord. L'invocation qu'il a enseignée à Abu Bakr, radiyallahu anhu. Ouais. Ouais, parce qu'Abu Bakr lui a posé la question, il a dit, enseigne-moi un dua que je vais pouvoir faire le matin et le soir. Et il lui a dit, Allahumma fatir as-samawati wal-ard, alim al-ghaybi wash-shahada, rabba kulli shay'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkih, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. Les mérites de ce dua, c'est les mérites du dua de façon générale. Non, dans le dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit fais ce dua quand tu te couches et quand tu te réveilles le matin, quand c'est le soir et lorsque tu vas te coucher. En principe, le musulman, il doit se limiter à l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a enseigné. Mais les paroles du hadith sont mentionnées par rapport au matin, au soir et avant de dormir. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Moi, je sais pas, mais qu'est-ce qui est clair, c'est que le mieux, c'est toujours de suivre qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit. Donc, c'est ça qui est le plus bénéfique et le plus acceptable et le plus correct. Donc, je pense que si on se limite à ça, c'est mieux. Si tu veux faire d'autres du'as dans le sujoud ou ailleurs, il y a des du'as qui ont été enseignés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu peux faire à n'importe quel moment. Alors, fais-le dans ce cas-là. Naam. Wallahu a'lam. On s'arrête ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.